On est de retour pour une nouvelle vidéo de critique de publicité Facebook, les vidéos où j'ouvre la bibliothèque publicitaire, je regarde les publicités d'une entreprise qu'on aime bien et on en ressort les bons points, les points à améliorer, les tests à faire dans le futur et on regarde comment ça pourrait s'appliquer à ta boutique en ligne, à toi. Aujourd'hui, on regarde les publicités de Marée Chandelle, une entreprise qui vend sans surprise, des chandelles. Super entreprise, super produit. Avant tout, avant de s'attaquer aux publicités, je dois mentionner quelque chose de très, très, très important. Je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas leur stratégie publicitaire et je fais cette critique d'un point de vue extérieur. Donc, j'ouvre la bibliothèque publicitaire de Facebook, qui est l'endroit où Facebook va répertorier toutes les publicités qui sont actives en ce moment pour une entreprise. Tu peux y accéder, je peux y accéder, tout le monde peut y accéder. Donc, je ne vois que la façade, que l'extérieur de cette stratégie. Je connais pas le budget qu'ils mettent, je sais pas les résultats qu'ils ont, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Moi, je vais plus donner une critique d'un point de vue extérieur sur les publicités qui tournent. Donc, sans plus tarder, je vais sur mon écran et on regarde tout ça. Donc, j'arrive dans la bibliothèque publicitaire de Facebook au niveau des publicités de Marée Chandelle qui tournent au Canada, évidemment. Et ici, on peut voir qu'il y en a au total 19, donc ça commence très bien. On aime ça avoir beaucoup de publicités qui tournent, une certaine variété. Trop, si ça avait été 50, 100, 200 pubs, ça aurait demandé des budgets énormes, mais 19 publicités, c'est bon, ça montre quand même que Marée donne une certaine importance à ses campagnes publicitaires. C'est très, très bien. Donc, je descends, il y a plein de publicités ici. Je vois qu'il y a beaucoup de vidéos et c'est un des premiers super points que je vais mentionner. Beaucoup de boutiques en ligne hésitent à faire des vidéos des propriétaires, ce qu'on appelle du FGC ou Founder Generated Content. Ici, on voit que les deux propriétaires n'hésitent pas à nous montrer leur tête en vidéo. On aime ça. On a plein de petites vidéos ici, par exemple, qui présentent les nouvelles cartes à colorier. J'en ai vu d'autres un peu plus bas qui parlent de l'histoire de l'entreprise, si je me trompe pas. Donc, on va aller voir ça. C'est peut-être ici celle-ci qui commence avec « Hey, peux-tu croire que ça fait des années qu'on a lancé ça comme projet et tout ça? » C'est un super vidéo ici. C'est un bel exemple de contenu généré, créé par les fondatrices de l'entreprise et qui montre l'identité derrière. Parce qu'on s'entend que quand on vend des produits, on est toujours comparé avec n'importe quel autre produit qui accomplisse le même objectif. Dans ce cas-ci, on est comparé avec toutes les autres entreprises de chandelles. Mais le fait de montrer les personnes derrière l'entreprise, gros atout pour créer un lien de confiance puis un lien relationnel avec son audience, pour faire en sorte que, oui, les gens vont acheter les produits parce qu'ils les aiment, mais aussi parce qu'ils aiment l'entreprise et la marque derrière. C'est un gros point ici à considérer, puis Marée le fait très, très bien. Je remonte tout en haut avec la publicité la plus récente qui a été lancée, celle-ci sur la vente d'entrepôts. Premièrement, c'est très bien. Moi, j'aime ça quand on teste des angles et des objectifs différents dans des campagnes publicitaires. On a beaucoup de boutiques en ligne qui vont se concentrer sur la vente en ligne, mais des fois, c'est le fun de venir mettre des petits budgets sur des objectifs secondaires, des objectifs temporaires comme ici, la vente d'entrepôts qui est en personne, on s'entend. Petit commentaire sur la publicité, c'est que c'est quelque chose qu'on voit souvent chez beaucoup de boutiques en ligne. On aime ça que nos publicités soient bien designées, qu'il y ait un certain style. Le problème ici, c'est qu'on se retrouve des fois avec des textes un peu trop petits. Je peux zoomer là sur la publicité. On voit qu'on a beaucoup d'infos qui est écrit très petit. On a le logo en petit. Bon, est-ce qu'on affiche le logo dans la pub ou non? Il y a toujours un débat. Généralement, comme le logo est affiché sur la publicité au niveau du nom de l'entreprise au-dessus, bon, là, j'arrive pas à le montrer, mais juste en haut de la pub, généralement, c'est pas toujours nécessaire. Mais ici, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est à quel point l'adresse et notre plus grands événements de l'année sont écrits très, très petits. Si quelqu'un voit la publicité en plein écran sur un grand téléphone, ça va s'afficher, mais quelqu'un qui a un plus petit téléphone ou quelqu'un qui est sur le fil d'actualité, par exemple, verra pas ces informations-là. Donc, on perd de l'impact. Quitte à avoir du texte plus petit, mieux vaut juste pas en avoir du tout, puis juste écrire vente d'entrepôt, indiquer les informations ailleurs, ou au contraire, les mettre ces éléments-là en plus gros pour s'assurer que ce soit mieux vu. C'est une publicité ici qui est vraiment design, on aime le style, on aime de jouer comme ça avec les tailles de police, donc je comprends pourquoi ça a été fait, mais niveau efficacité publicitaire, généralement, c'est pas ce qui donne les meilleurs résultats. Et surtout ici, comme c'est une vente d'entrepôt, on veut que les gens puissent rapidement comprendre est-ce que je suis concerné, est-ce que l'adresse est près de chez moi pour que je puisse me rendre, et ici, l'adresse est écrite en tout petit, donc un peu plus compliqué de ce côté-là. Un élément vraiment intéressant d'un point de vue stratégique que je voulais souligner ici, c'est que Marée fait des publicités pour des cartes à colorier, qui sont des produits complémentaires à leur chandelle. En fait, ici, ils se positionnent vraiment sur une compréhension du type de clientèle qui vont venir acheter leurs produits en ce moment. On est en ce moment au mois de juin et on a les cadeaux de fin d'année
pour les enseignants, les enseignantes. Et ici, le concept est super simple. Marie vend des cartes à colorier qui peuvent bien s'ajouter aux chandelles quand on offre un cadeau de fin d'année et qui permettent d'impliquer l'élève de la classe pour colorier la carte et donc faire un cadeau qui est pas juste une belle chandelle, mais aussi une carte qui a été faite par l'enfant. Donc, ici, tu vois, c'est un produit qui est pas du tout relié aux chandelles, si on y pense, mais qui est relié à la clientèle cible, qui est relié au persona, au type de clientèle qu'on va chercher en ce moment, et donc, qui est super, super pertinent à venir rajouter en publicité, parce qu'on vient chercher la bonne clientèle et on vient lui vendre une offre qui est complémentaire. Donc, c'est plus d'ordre stratégique, c'est moins directement dans la pub, mais je voulais le souligner parce que c'est super intelligent. Si on revient sur les chandelles, Marie a beaucoup de fragrances différentes et des produits différents. Et jusqu'à maintenant, dans les publicités, si on regarde, Marie fait très, très bien ça pour communiquer les différents produits. Là, je peux zoomer, les visuels s'affichent un peu petits, mais on voit, Coco Litchi de retour, Lila Bergamote nouveauté, Magnolia Bambou de retour, etc. On voit qu'on a plusieurs sortes et c'est super. Un conseil que je pourrais avoir pour le futur, c'est de venir tester des publicités dynamiques ou des publicités qu'on appelle parfois des publicités catalogues. En gros, c'est des pubs qui vont afficher n'importe quel produit du catalogue de l'entreprise et afficher le bon produit à la bonne personne selon ses intérêts ou selon les produits que la personne a déjà vus dans le passé. C'est intéressant parce que, comme dans le cas de Marie, on a des fragrances différentes qui vont plaire à différentes personnes. Tout le monde n'aime pas les mêmes odeurs et c'est normal. De venir essayer de montrer le bon produit à la bonne personne de façon dynamique, ça peut être super, super puissant. Marie a aussi un défi, c'est que Marie vend des produits de d'autres marques également. Il y aurait la possibilité dans ces publicités-là soit d'afficher tout le catalogue complet de la boutique en ligne ou de seulement sélectionner les propres produits de Marie, ce qui fera en sorte de vendre uniquement les produits de la marque maison et pas tous les produits de la boutique en ligne. Les deux se font, mais dans les deux cas, je viendrai tester parce que ça peut être très, très puissant et ce type de campagne-là a tendance à fonctionner vraiment très, très bien. Si je continue dans les publicités de Marie, il y a plusieurs pubs qu'on voit qui sont en format un peu diaporama où il y a plusieurs visuels qui s'enchaînent dans une vidéo. Je vais vous montrer celui-ci. Donc, on a un premier visuel, un deuxième et un troisième qui vont se répéter comme ça à l'infini. C'est super, j'adore ça, je ne toucherai pas à ça. Par contre, c'est un bel exemple de potentiel de déclinaison. Ici, on a 3 visuels, des images qui s'enchaînent. On pourrait venir tester ces images-là. Peut-être que ça a même déjà été fait, mais en ce moment, je ne les retrouve pas dans la bibliothèque publicitaire. C'est des belles publicités qui pourraient se tester en images seulement, même pas besoin de vidéos qui les enchaînent. Ça pourrait être intéressant à venir faire ici, puis ça ferait des déclinaisons d'autres variantes publicitaires sans avoir à produire plus de pubs. Pour finir, Marie a des super publicités qui roulent en ce moment. Le design est là, la représentation de la marque au travers de nos visuels, de nos textes sont très, très bien. Mais comme dans toute stratégie publicitaire, on veut toujours avoir quelques pas en avance sur nos tests et sur nos tests créatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'entreprise veut venir augmenter le budget dans le futur ou au minimum garder ses résultats stables, on veut toujours venir tester des nouveaux concepts de pub, des angles qu'on n'a pas essayé jusqu'à maintenant, des types de visuels, des formats, des façons d'aborder nos produits, les bénéfices qu'ils vont avoir, etc. de façon différente et de se renouveler en tout temps. D'un côté, on veut tester plein de choses qui marchent et de l'autre, on veut venir prendre ce qui marche le mieux et essayer de le décliner pour en avoir d'autres versions, puis faire en sorte que le jour où ma meilleure pub arrête de fonctionner, j'en ai plein d'autres qui marchent super bien en arrière et ça fait pas juste écrouler toutes mes campagnes de pub. On le voit avec plein de clients qui viennent nous voir avant de travailler avec nous. Ils vont avoir des pubs qui marchaient super bien il y a 6 mois. Ils vont les garder. Puis au bout de quelques mois, les résultats diminuent et on est déçu parce que on l'a pas vu venir. On pensait que cette publicité-là qui marchait super bien allait marcher à vie puis ça allait être explosif. Mais malheureusement, toute publicité a une fin de performance et on veut que quand cette fin-là arrive, on en ait d'autres qui soient prêts à prendre le relais et qui aient déjà même montré leurs preuves. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Comment ça s'illustre dans le cas de Marie? Ce serait de tester des concepts qui n'ont pas été faits jusqu'à maintenant. Là, on a des super vidéos des fondatrices. C'est parfait. On a des super images qui présentent les produits ici. On a quelques vidéos aussi qui présentent différents produits. J'ai parlé de publicité dynamique. C'est le genre de test qui peut être très, très bien. On peut faire des tests dans nos textes de pub, premièrement. C'est généralement là où on peut faire les tests le plus facilement parce que ça demande moins de temps rédiger un nouveau texte de pub que de designer un nouveau visuel de zéro. Mais ça peut être de rajouter, par exemple, des témoignages clients dans nos textes. Parlons-nous d'histoires de personnes qui ont aimé les fragrances et tout ça. Dans un cas de chandelle comme ça,
on est dans une situation où tout le monde n'aime pas les mêmes choses, tout le monde n'aime pas les mêmes types de chandelles non plus. Il y a des fragrances qui sont très fortes, il y en a qui sont plus subtiles. Et le fait de faire décrire ces choses-là par des clients et des clientes qui les ont achetées et qui ne sont pas dans l'entreprise, ça fait une énorme différence parce qu'on a un concept de preuve sociale. La preuve sociale, c'est quand la foule et la population viennent donner une certaine confiance, une certaine crédibilité à quelque chose, ça va être beaucoup plus facile après ça pour une cliente ou un client qui regarde les produits, qui hésite à acheter, de passer à l'action et de se dire, OK, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était leur chandelle préférée, que les fragrances, ils les adoraient, que celle-là, c'était leur préférée, etc. Je vais faire le pas moi aussi. Donc, première chose ici dans les textes, il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Là. J'ai vu plein de vidéos qui parlent de l'histoire de l'entreprise, puis un peu des défis et tout ça. Ça pourrait être bien de les rajouter dans le texte aussi et d'essayer de faire un texte un peu plus storytelling. Bref, il y a 1 million de choses pour ça. Et pour terminer, j'ai sorti 3 types de visuels qui pourraient être intéressants à tester. Il y en a plein d'autres, puis je mettrai en description le lien de nos 16 publicités les plus performantes, nos 16 concepts de pub qui marchent le mieux chez les boutiques en ligne. Ça pourrait être intéressant à tester, mais j'en ai sorti 3 pour aujourd'hui. Premièrement, un des concepts qui marche super bien avec notre clientèle, j'ai sorti 2 visuels ici, c'est le type de visuel, le type de pub en call-out. Donc, on a le produit en photo et on va venir indiquer plein de ses caractéristiques, de ses bénéfices et les relier au produit. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que le visuel est facile à comprendre, c'est une image, on a toute l'info d'un coup et c'est facile à comprendre les différents bénéfices du produit. On n'est pas dans un texte très complexe, mais on voit par exemple que pour les sous-vêtements Lyka, c'est doux et résistant, c'est un tissu de grande qualité, ça s'adapte, c'est facile à comprendre et je vois vraiment pourquoi ça pourrait m'intéresser. Pareil ici pour la crème de notre cliente Souris Verte, on voit exactement c'est quoi les différents bénéfices de ce produit-là. Je pense que ça pourrait très, très bien se faire pour Marée. Par exemple, nous parler du type de fragrance, du mood que ça met dans la pièce, de quelle cire, quelle fabrication est-ce que la chandelle a été faite, que c'est un produit québécois, etc. Ça pourrait être très, très bien. Ensuite, je parlais de témoignages dans les textes, ça peut se faire définitivement dans les visuels aussi. On aime ça, connaître les avis des autres et le fait de les partager dans les visuels, ça peut être très bien. J'ai mis quelques exemples ici de la boulangerie Citron Confit, de nos propres services ici. Ici, c'est de Blueberry Papeterie qui vend ici dans ce cas-là, un abonnement d'autocollant et une publicité ici des mauvaises herbes. Dans tous les cas, c'est un témoignage qui est assez long. On voit le visuel est rempli du texte du témoignage, mais ça montre que l'avis de la personne est complet, détaillé, puis c'est pas juste j'adore ce produit, 5 étoiles, mais on est en train de partager une expérience complète. C'est vraiment, vraiment pertinent à tester en pub. Puis nous, ces 4 publicités-là, ces 4 publicités qui ont très bien fonctionné. Donc, intéressant à tester ici. Je termine avec un dernier concept qui pourrait être intéressant à tester, considérant que le marché des chandelles, c'est compétitif. Il y a beaucoup de bougies à vendre un peu partout et pour quelqu'un qui magasine en ligne, on peut pas les sentir, on peut pas les voir, on peut pas les toucher. Donc, on est dans une comparaison de feeling. On regarde un peu la chandelle d'un côté, la chandelle de l'autre, et on se dit quelle marque m'intéresse le plus, pourquoi est-ce que j'en choisirais une plutôt qu'une autre, etc. Le type de publicité versus où on compare nos produits aux autres, sans nécessairement nommer les autres, mais juste en indiquant les autres types de produits, c'est une façon de mettre les arguments dans les mains des gens. On le fait de façon assez douce, assez bienveillante, sans attaquer nos compétitrices ou compétiteurs, mais on le fait pour dire, voici nos produits et voici comment ils se différencient des autres. Comparé à ces produits-là, peut-être que nos produits sont préférables pour certains types de cas et les autres produits sont mieux pour certains autres types de clientèle, etc. 2 exemples ici. Un exemple de l'agenda Blueberry Papeterie, qui est un agenda non daté qui permet de se recharger, de continuer à vie, entre guillemets, tandis que les agendas traditionnels, sont datés. Si on l'utilise pas dans l'année, si on l'oublie, si on part en vacances, on perd, on perd l'utilisation de tout ça. Bon, c'est un bon exemple qui différencie le produit. Et je reviens avec Lyka, où c'est des sous-vêtements sans couture, où on voulait les comparer avec des sous-vêtements avec couture qui ont différents défauts comme étant un peu plus visibles sous les vêtements et tout ça. Évidemment, ces publicités-là, ce sont que des suggestions à ajouter, mais tu peux en retrouver plein d'autres dans la description. Je t'ai mis le lien des 16 pubs qui marchent le mieux pour les boutiques en ligne selon notre expérience avec plein d'exemples, un peu comme ceux que j'ai sortis maintenant. Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu as des questions sur tes pubs pour ta propre marque, tu peux le faire aussi. Sinon, tu peux t'abonner. On sort des vidéos comme ça pratiquement toutes les semaines, donc tu peux t'abonner pour pas les manquer. Sinon, je te souhaite de passer une super bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!